Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Monsieur Guy Barrette. Bonjour Bonsoir, Guy. bonsoir Mario. Oui, bonsoir, c'est vrai, on enregistre il est quand même assez tard, un peu plus que 9 heures le soir, ce qui est un peu inhabituel parce que dans les derniers mois, on se retrouvait à enregistrer plus souvent qu'autrement en journée. Mais bon, pour toutes sortes de raisons, c'était ce qui était correct pour nous trois. Parce que notre invité ce soir, c'est Serge Tremblay. Bonjour Serge. Bonsoir. Oui, Salut. bonsoir. C'est comme si, tu sais, quand on anime, on est toujours un peu nerveux. Ça paraît peut-être pas, mais moi, je sais que je suis un peu nerveux. Donc, bonjour, sorte sans même que j'y pense. Donc, Serge, on est très heureux que tu aies accepté notre invitation de parler de Microsoft Loop, qui est en tout cas, on ne commencera pas à expliquer maintenant qu'est-ce que c'est. On va se garder le sujet pour l'émission parce que, comme tu sais, la formule habituelle, c'est toujours la même. On essaie de donner un petit peu un aperçu de qui est notre invité à notre auditoire avant de parler de la technologie à proprement parler. Donc, Serge Tremblay, à part d'avoir un nom de famille très populaire au Québec, qu'est-ce qui te distinguerait plus de j'étais pour dire d'un être humain normal, mais je pense que tu es un être humain normal. Tu veux dire au niveau technologique ou ailleurs? Technologique, je pense. On va rester. Okay. Parce qu'on pourrait parler de piano, on pourrait parler de magie, on pourrait parler de rugby. Non, mais c'est vrai, écoute, tu as joué au rugby, tu joues du piano, en tout cas, tu fais de la musique, t'es un magicien, en tout cas, puis en plus, t'es un expert en technologie, c'est ce qui fait que t'es notre invité, c'est pas pour... T'as des grands talents de magicien, de pianiste, et de joueur de rugby, j'ai jamais expérimenté, mais je soupçonne que tu devais faire quand même être capable de tu peux faire mal quand tu frappes quelqu'un. Ouais, mais c'est pas le but de faire mal, là, mais... Non, mais c'est vrai, quand on regarde les joueurs de rugby, notre premier sentiment, c'est « Ouh! Un scrum, ça a l'air... C'est sûr que les gens se font pas mal, mais ça pousse quand même. » Ouais, ça reste un sport de contact. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, côté technologique, si on veut revenir à la technologie, ben oui, je travaille avec les outils de collaboration Microsoft depuis plus de 20 ans, fait que ça fait presque un vieux de moi, là. Donc, j'ai commencé dans le monde de SharePoint en 2001 avec la première version de SharePoint, mais avant ça, je faisais du Exchange, les dossiers publics Exchange, fait que tout ce qui était collaboration, communication, et ben avec la venue de Microsoft 365, ben j'ai sauté dans le bateau à pieds joints, puis je ne fais que du Microsoft 365 ou presque là, depuis les derniers 5, 6 ans, 7 ans. Je me souviens même plus en quelle année c'est arrivé. Là. Ben. Puis toi, t'es fortement impliqué dans la communauté, puis pas juste ici à Montréal, parce que essentiellement la communauté francophone à travers la planète, parce qu'il y a beaucoup d'activités maintenant qui se font en ligne, mais avec des confrères européens, si je me trompe pas. Oui, juste on regarde Montréal, on va faire un petit plug aussi pour le groupe d'usagers Microsoft 365 de Montréal, qu'on se rencontre les premiers mardis du mois normalement, où on invite des gens. Fait que ça, je suis là depuis, je pense, c'est 2007 là. Avant on l'appelait le groupe SharePoint, mais aussi il y a des conférences dans les 15 dernières années, là, j'ai participé à des conférences un peu partout à travers le monde, là, parce que ça joint l'utile à l'agréable. J'aime la technologie, j'aime voyager. Il y a des conférences un peu partout, fait que pourquoi pas faire les deux. Oui, puis à travers ça, de toute façon, tu établis aussi des relations, des amitiés avec d'autres conférenciers ou d'autres experts, puis c'est toujours ça qui est plaisant. Le plaisir de la rencontre, c'est quelque chose qu'on peut pas négliger. Serge, dans la dernière année, il y a un gros changement dans ta vie professionnelle parce que là, tu es rendu chez Technologia.
Ben oui, fait que j'ai toujours été dans le monde de la formation. En fait, ma première job quand je suis revenu en technologie parce que des fois on me compare à un chat là. Un chat ça a 9 vies. Je pense que je suis rendu à ma 7e. Fait que dans une de mes vies, j'ai eu une compagnie de taxi. C'est drôle à dire, mais puis quand on a vendu la compagnie de taxi, ben je suis revenu en technologie. Puis ma première job au retour en technologie, mais c'était dans un centre de formation qui s'appelait Zenon Formation dans le temps. Et ensuite, ben, je suis tombé dans le monde de la consultation, puis j'ai été consultant pendant un bon bout de temps. Mais j'ai toujours gardé la main à la formation parce que j'adore former les gens, j'adore donner de l'information, partager de l'information et les gens me le rendent bien parce qu'ils semblent aimer les formations que je donne. Fait que ça fait 1 an maintenant que je me suis joint à temps plein avec Technologia, mais c'est une collaboration que j'avais avec eux depuis 2007 là, chez Technologia quand même. Fait que même si je travaillais pas pour eux, je travaillais avec eux déjà. Fait que ça a fait c'était un transfert presque normal d'aller avec eux éventuellement. Tout à fait. Puis, puisque tu le disais, là, toi, tu disais, je suis presque un vieux. Moi, je vais affirmer que tu fais partie des meubles. En tout cas, à Montréal, t'es connu comme Narabase dans la passion. Ça, c'est une expression, je sais pas si nos confrères européens disent ça, mais en tout cas, ça veut dire que t'es bien connu. Puis, t'es plus que connu à Montréal. T'es reconnu par Microsoft. T'as le titre de MVP depuis combien d'années maintenant? Depuis 2009, ça fait 13 ans. Ça, c'est malchanceux, apparemment. Là. Mais on va le voir au renouvellement au mois de juillet. Mais ça fait 13 ans maintenant. Puis toujours associé initialement avec SharePoint, puis là, de plus en plus associé avec Microsoft 365. Et dans ces dernières années, peut-être plus Teams même. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas parce que avec l'avenue de la pandémie, il y a plein de mes clients et plein probablement de vos clients et de vos collègues qui ont dû travailler à partir de la maison. Et pour faciliter le travail à la maison, ben Microsoft Teams a répondu très bien à l'appel. Et il y a beaucoup de gens qui ont migré leur système vers la plateforme Microsoft 365 et Microsoft Teams. Et ça a fait une demande en formation et en consultation quand même beaucoup. Qui a grossi énormément et c'est là-dessus que je travaille depuis les 4 dernières années, 3-4 dernières années, même avant la pandémie. Puis je me souviens, le dernier podcast, parce que je sais pas si on peut dire que tu es un habitué de notre podcast, mais en tout cas, c'est pas ton premier podcast. La dernière fois que tu as enregistré avec nous, c'était justement au début de la pandémie et le sujet, c'était justement sur Microsoft Teams, puis parce que c'est un sujet qui revenait dans l'actualité là, totale, un peu comme le PC tout d'un coup a repris des lettres de noblesse comme outil de travail parce qu'on s'entend que dans les 10 dernières années, on ne parlait que de téléphone ou d'iPad et tout d'un coup, le bon vieux PC, le laptop est redevenu comme un outil que les gens se sont rendus compte que c'est quand même intéressant d'avoir un outil qui permet de faire pas juste de la consommation d'informations, mais de l'édition puis du vrai travail concret là. Puis à l'époque, c'est ce qu'on avait parlé avec toi là autour de Teams. Mais ce soir, ce dont on veut parler, c'est d'une innovation que Microsoft a annoncée il y a quelques mois. Je vais te laisser raconter un peu de l'histoire. Donc, on veut parler de Microsoft Loop. Peut-être, première question, c'est comment toi, t'as entendu parler de Microsoft Loop? Je sais pas si tu te souviens où tu étais le jour où tu as appris que Microsoft Loop existait. Non, on avait probablement entendu parler en tant qu'MVP là, dans des sessions privées qu'on n'avait pas le droit d'en parler à personne avec des NDA, mais je pense que c'est probablement au Ignite là, de Microsoft, qui est une des méga conférences Microsoft tient le Ignite là, au printemps et à l'automne maintenant. Et le Ignite en 2021, je crois, qu'ils ont annoncé Loop. J'étais là, puis là, j'ai dit, wow, c'est intéressant. Donc, on se reporte il y a comme 5 mois à peu près. Donc, il y a 5 mois, t'étais à Ignite et Microsoft annonce Microsoft Loop et ta première compréhension de ce qui est... Parce que même la première compréhension, c'est pas celle qu'on a maintenant du produit. C'est intéressant de voir comment on le comprend initialement. Ouais, mais... En tant qu'un vieux là qui travaille avec la technologie, je regardais ça et j'ai dit
ça va être pour tout le monde, cette affaire-là? C'est un outil de collaboration. Qui va avoir besoin de ça? Parce que vous allez le voir, je peux peut-être faire une petite introduction sur Loop, là, mais Ben oui, ce que ça fait, va falloir y arriver un jour. ce que ça fait Microsoft Loop, en fait, c'est un objet, un composant qu'on peut intégrer dans une conversation. Pour le moment, c'est juste dans les conversations Microsoft Teams, mais on va intégrer cet objet-là dans la conversation et l'objet, il va avoir différents types de composants loop qu'on va intégrer comme une liste à puces, une liste de contrôle, une liste numérotée, un paragraphe, un tableau, une liste de tâches. Et tu ajoutes ça dans une conversation. Fait que la première fois, j'ai dit, c'est correct, là, dans une conversation Teams, on pouvait mettre des tableaux avant, on pouvait mettre du texte. Fait que qu'est-ce que ça fait de plus? Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est arrivé, puis là, tu voyais à l'écran que la personne était en train d'écrire dans son tableau, puis tu as vu le nom d'une autre personne apparaître qui est en train aussi d'écrire dans le tableau en même temps. Fait que là, je dis, oh! Fait que là, on a un tableau où il y a deux personnes qui peuvent saisir de l'information dans le tableau en même temps pendant dans une conversation de Microsoft Teams. Fait que là, je commençais à me titiller un peu. J'ai dit, OK, c'est correct, mais on a ça dans Word. Dans Word, on a maintenant la coédition dans Word ou dans Excel ou même dans OneNote. On peut faire de la coédition de documents avec Microsoft 365. Fait que là, j'ai dit vers où ils veulent aller avec ça. Puis plus tard dans la session, là ils m'ont allumé un peu plus parce que là, ils ont ouvert un document Word, puis ils ont intégré une composante de la composante Loop à l'intérieur d'un document Word. Puis la même composante Loop, ils l'ont mis dans un OneNote. Puis là, tu avais quelqu'un qui travaillait dans OneNote dans le tableau, un autre qui travaillait dans Word dans le tableau, puis un autre qui travaillait dans la conversation Teams dans le tableau, mais les trois voyaient ce que les personnes faisaient parce qu'ils travaillaient dans la même composante, mais qui avait été intégrée dans trois outils technologiques différents. Fait que là, j'ai dit, oh! Là, c'est différent pas mal. Là. Fait que, c'est ça. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas juste une composante visuelle. Il y a une partie, en bon québécois, on dirait qu'il y a une partie back-end. Donc, il y a une partie qui est sur le cloud, où est-ce que résident les données, puis c'est ce qui permet à quelque part que l'information soit totalement comme synchro entre les différentes instances. C'est ça. Ça marche avec le framework fluide derrière pour la synchronisation. Fait que tu vas avoir le même objet. Il existe, en fait, présentement, quand on ajoute un composant loop dans une conversation Teams, qui est la seule place qu'on peut l'ajouter pour le moment. Quand on l'ajoute dans la conversation Teams, ce que ça va faire, c'est que ça va aller créer un objet, une page avec l'extension .fluide dans ton OneDrive personnel, ton espace OneDrive à toi. Fait qu'il y a vraiment, quand tu ajoutes le composant dans une conversation, ça va aller créer un objet avec l'extension .fluide dans le OneDrive de la personne qui l'a créé. Et cet objet-là, par la suite, tu vas éventuellement, parce que présentement, c'est juste possible, comme je l'ai dit dans Teams, mais éventuellement, ça va arriver dans Outlook très bientôt. Fait qu'on va pouvoir envoyer un courriel dans Outlook, insérer la composante Loop dans le courriel Outlook, et les gens, quand ils vont recevoir le courriel, ils vont pouvoir éditer le tableau à partir du courriel. Puis ce tableau-là, il va être mis à jour dans Teams si tu avais intégré la composante dans Teams, puis aussi dans la page de la composante Loop qui a été créée. C'est ça qui est extraordinaire parce que tantôt tu mentionnais là, on peut faire la même chose avec le même concept là avec un document Word ou Excel ou avec par exemple Google Docs. Les gens sont peut-être familiers avec Google Docs là, où on peut taper à 3, 4, 5 dans le même document, mais c'est un seul outil, c'est-à-dire c'est l'éditeur de Google Docs. L'évolution, là, c'est cette composante-là où on peut travailler à plusieurs. Elle peut se retrouver dans plusieurs types de documents. On n'est pas encore rendu là, c'est le but.
OK. Présentement, on peut l'intégrer seulement dans les conversations Teams et dans la page fluide là, qui est créée dans ton OneDrive. Fait que tu peux l'éditer OK. par la page web dans ton composant fluide à partir de ton OneDrive ou l'éditer à partir de la conversation privée dans Teams. Mais Microsoft a annoncé là, que très bientôt, ça va s'en venir dans le Outlook. Fait qu'on va pouvoir intégrer le composant fluide dans le Outlook. Et ils ont déjà annoncé que le but, c'est de le rendre disponible dans la suite Microsoft aussi. Fait qu'un jour, on va se rendre. On n'est pas encore rendu là. C'est les premiers balbutiements de cet outil, outil de collaboration-là. À l'origine, dans les premiers temps, ils n'ont pas aussi annoncé que Microsoft publiait une nouvelle application parce qu'il y a les loops, des composantes, des objets comme tu parles, mais il y a aussi une application loop que Microsoft, si tu vas dans le store de Microsoft, je ne sais pas si elle est disponible, tu peux aller télécharger et installer cette application-là et ça devient aussi un autre endroit où tu peux héberger des composantes loop. Est-ce que je me trompe ou... Non, tu te trompes pas. Cette nouvelle application-là, elle n'est pas encore disponible. Microsoft l'a annoncé. Ça va être une application Loop dans laquelle on va être capable de créer des workspaces, des espaces de travail. Et dans ces espaces de travail-là, on va pouvoir générer des pages Loop. Et dans les pages Loop, on va pouvoir avoir différents composants. Fait qu'on pourrait avoir un composant Loop texte dans la page. On pourrait avoir un composant Loop liste à puce. On pourrait avoir un composant Loop tableau. Mais on va pouvoir aussi intégrer des documents, mettre des raccourcis vers des documents, des liens vers des documents. Fait que dans ton espace de travail, mettons pour un projet, fait que tu as un espace de travail pour le projet dans lequel tu veux collaborer. Fait que tu pourrais avoir une liste de to-do, une liste de choses à faire, une liste de suivi qui va être dans un tableau intégré dans ton espace de travail. Mais là, si tu veux juste partager la liste de suivi, mais tu veux pas partager tout le contenu du document, ben tu vas pouvoir ouvrir ton Outlook éventuellement puis juste insérer la composante de la liste de suivi dans ton Outlook. Puis quand les gens vont recevoir le courriel, puis ils vont modifier la composante qui est dans le courriel, ben toi dans ton espace de travail Loop, tu vas voir les mises à jour en temps réel parce que c'est l'idée en fait, c'est une composante qui va pouvoir être intégré dans différentes technologies de communication, de collaboration de Microsoft et qui va se synchroniser et être à jour, mise à jour avec tous ces composantes-là. Fait que tout le travail que Microsoft a fait depuis des années là, avec la coédition dans Word, la coédition dans Excel, la coédition dans OneNote, ben s'ils vont mettre ça à partir là, ben là, ça va être vraiment une composante. Fait qu'un exemple, là, je travaille sur un projet. Dans mon projet, ben il y a un document de 25 pages, mais Guy, lui, il faut qu'il mette à jour la liste des requis pour l'architecture de développement. Fait que j'ai pas besoin d'envoyer le document de 25 pages à Guy. Je vais intégrer la composante Loop qui est la liste des requis. Puis Guy va juste avoir la liste des requis à mettre à jour, puis moi, je vais le voir apparaître dans mon document avec toutes les mises à jour qu'il a faites. En plus, comme la composant Loop, c'est un objet qui réside dans la plateforme Microsoft 365, ben, tu as accès à tout l'historique des versions aussi. Parce que je sais pas à quel point vos auditeurs connaissent Microsoft 365, mais dans Microsoft 365, quand on sauvegarde un document dans notre OneDrive ou dans un site SharePoint ou dans une équipe Teams, quand il y a des modifications qui sont faites, Microsoft garde jusqu'à 500 versions des documents derrière et on peut aller dans l'historique des versions pour voir qu'est-ce qui a changé puis qui a changé quoi. Et la composante Loop, ben, comme c'est un objet qui est stocké là, on va avoir accès aussi à l'historique des versions de tout ce qui a été changé dans la composante aussi. Là. Mm-hmm. Cette application-là, Loop, on va parler de l'application, on va revenir après ça un peu plus en détail sur l'intégration des composantes Loop dans Teams, puis vers où Microsoft veut s'en aller avec cette innovation-là. Mais l'application en tant que telle, je sais que quand c'est annoncé, beaucoup de monde ont dit « Ah, ça semble être un produit qui va pouvoir compétitionner l'outil Notion, qui est un outil qui sert justement aux gens à pouvoir se créer des espaces de travail puis être capable d'emmagasiner de l'information, de collaborer. »
Donc, pour les gens qui connaissent Notion, c'est un peu l'équivalent de ça qu'ils font avec l'application Loop. Je connais pas Notion, je l'ai regardé parce que j'ai vu des comparatifs, puis à première vue, ça ressemble beaucoup à ce qui est dans Notion, parce que dans Notion, tu peux t'as l'application, tu vas créer des espaces, des workspaces. Dans tes workspaces, tu vas pouvoir intégrer du contenu pour collaborer. Fait que dans l'application Loop, elle va nous permettre de faire la même chose. C'est qu'on va pouvoir créer des espaces de travail. Il va y avoir des pages. Fait qu'il va y avoir trois objets, en fait. Fait qu'il va y avoir l'application Loop. Dans l'application Loop, on va créer des espaces de travail. Dans les espaces de travail, on va ajouter des pages. Et dans les pages, on va intégrer des composants Microsoft Loop qui vont permettre la coédition en temps réel de ces composants-là, peu importe où elle va se trouver, quand on va pouvoir l'intégrer dans toute la plateforme Microsoft 365. Mais là, Serge, moi, ça m'amène le questionnement suivant. Si on oublie la coédition, qui est vraiment la partie innovatrice, l'application Loop, elle semble vouloir faire un peu la même chose que fait un OneNote aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un OneNote avec de la coédition. Est-ce que c'est une bonne façon de décrire ce que... Alors, c'est sûr que l'application n'existe pas. C'est dur on n'a pas pu l'essayer personne, là. On a juste vu les annonces de Microsoft, mais est-ce que ça a du sens ce que je dis? Ouais, ça a été dans une des sessions Microsoft avec les MVP. C'était mon commentaire, en fait. J'ai dit, c'est un OneNote sur stéroïde là, pour la collaboration. Là. Mm-hmm. Mais plus je travaille avec, en fait, j'ai pas vu l'application. Je l'ai vu en vidéo. J'ai pas travaillé avec l'application, mais il y a tout l'aspect collaboratif, puis l'aspect objet qui nous permet de partager un objet dans différentes technologies qui va être différent de ce qui est possible dans OneNote. Mais si on s'arrête à OneNote, qu'est-ce qu'on peut faire dans OneNote? Tu as l'application OneNote. Dans l'application OneNote, tu vas créer des blocs-notes. Dans tes blocs-notes, tu vas avoir des sections, puis dans tes sections, tu vas avoir des pages, et dans tes pages, tu vas pouvoir mettre du contenu, puis en passant, tu peux coéditer dans OneNote aussi, là. Fait que tu peux être plusieurs qui travaillent, ouais. Fait qu'on pourrait aussi faire la même chose. Fait que, comment révolutionner? Mais je pense que c'est l'option collaboration sur des parties de ton bloc-notes. Fait que tu vas pouvoir partager juste des parties aussi. Fait que ça sera pas juste de partager. Oui, tu vas peut-être être en mesure de partager une page au complet, mais chaque composant va avoir sa propre sécurité aussi. Fait que, OK. Ça, c'est une des questions que je me posais, là. Mettons que on a un document Word, là, avec un bloc, là, Loop, puis tu me donnes, je sais pas, tu dois devoir me donner des permissions pour que je puisse l'éditer, ou y a-t-il moyen de restreindre qui peut éditer ce bloc Loop? Ouais, si on se fie à ce qui est là présentement, quand j'ajoute un composant Loop dans une conversation Microsoft Teams, parce que c'est la seule qui est disponible présentement, automatiquement, si je suis dans une conversation avec Mario, puis que j'ajoute dans la conversation la composant Loop, Mario automatiquement va avoir le droit de modifier. Mais je peux, comme un document qui est partagé dans ton OneDrive, tu peux aller changer les permissions puis donner des autorisations juste en lecture. OK. Puis j'imagine que juste au niveau de la composante, indépendamment de la conversation, est-ce que tu serais capable de rajouter, par exemple, Guy, en disant, juste Guy, je veux te donner, par exemple, le droit d'écrire dans cette liste-là. Mettons que c'est une liste que la composante Loop que tu as prise. Le seul X, c'est que même si tu rajoutes Guy, il n'est pas dans la conversation, donc il la verra pas. Il faut que tu la partages avec un autre médium quelconque. C'est ça. En fait, quand tu vas partager la composante Loop, par exemple, mettons que Outlook supporterait, tu pourrais prendre la composante, l'intégrer dans Outlook, envoyer un mail à Guy, puis dire, Guy, qu'est-ce que tu en penses? Puis, par exemple, on prend un scénario concret, juste pour essayer de rendre ça un peu plus réel pour nos auditeurs. Okay. Imaginons que, je sais pas, moi, je suis en train d'organiser, je sais pas, moi, mettons, un mariage. Tiens. J'organise un mariage, donc j'ai un endroit où est-ce que, soit c'est dans l'application Loop ou dans OneNote ou dans Microsoft, j'ai un endroit où je garde toute l'information. Puis à un moment donné, j'ai besoin de décider,
ouais, quelle date qu'on va faire, je sais pas, moi, l'enterrement de vie de garçon de du marié. Puis là, ben, on n'est pas sûr de la date, mais on sait qu'il va être là. On sait qu'il va avoir, mettons, les 12 amis les plus proches, les amis d'enfance. Mais là, tu pourrais créer une liste avec une composante loupe, mais cette liste-là va servir à faire un sondage. C'est-à-dire que tu pourrais marquer des dates, et là, les gens vont cocher les dates où est-ce qu'ils sont disponibles. Et là, tu vas partager ça avec les 12 amis pour dire, hey, quelle date que vous êtes disponible pour l'enterrement de vie garçon de XYZ, là, dans mon cas fictif. Mm-hmm. Et puis là, tu vas le partager en utilisant Outlook si tu as des emails ou d'autres médiums, mais à toi, une fois que quelqu'un va cocher, tout le monde va voir le crochet apparaître, si je comprends bien. C'est ça. Fait que là, présentement, comme on l'a juste dans la conversation, ben, je pourrais faire une conversation dans Teams avec 12 personnes dans lequel je vais insérer ma composante loop qui va être les choix. Je vais l'envoyer dans la conversation. Puis aussitôt je l'envoie dans la conversation, ben, les 12 participants à la conversation vont avoir accès au composant loop puis vont pouvoir le modifier. Ce qui est intéressant aussi, c'est si moi, je te le partage dans une conversation, le composant loop, présentement, là, vous ferez le test, les auditeurs, si ça vous tente. Si vous avez accès à un environnement Microsoft 365, quand tu vas sur la page d'accueil dans office.com, il y a un bouton à gauche qui est Mon contenu. Puis quand tu vas cliquer sur Mon contenu, tu vas pouvoir faire un feed pour afficher tous les composants loop auxquels tu as accès. Fait que ceux que toi t'as créés, mais aussi ceux que les autres t'ont partagés. Fait que les composants loop, quand tu vas aller dans Mon contenu dans office.com, ben tu vas les voir comme une page, puis quand tu vas cliquer dessus, ben c'est la page du composant loop qui va s'ouvrir que tu pourrais éditer à partir de ton navigateur, même si t'es pas dans la conversation Teams. Fait que pour le moment, l'objet est stocké dans Microsoft 365 dans un OneDrive, puis dans Mon contenu à partir de office.com, ben tu as accès là, à filtrer puis voir tous les composants loop qui sont partagés avec toi, puis les ouvrir dans une page web. C'est ça, parce que si on regarde là, pratico-pratique, qu'est-ce que c'est réellement, en arrière de la couverte, il y a un OneDrive et il y a un fichier avec l'extension .fluide, puis il y a quoi? Un fichier, en tout cas, un fichier avec l'extension .fluide, habituellement, c'est une page. Donc, si toi, tu te crées une composante, là, je ne sais pas s'il va y avoir une page par composante ou si à un moment donné, il va y avoir un groupement des composantes, mais si on irait comme faire un peu d'archéologie, puis aller, parce que il n'y a rien qui nous empêcherait d'aller dans notre OneDrive et trouver l'endroit où sont gardés les fameux fichiers .fluide, parce que il n'y a pas de magie, là. C'est OneDrive en arrière qui est utilisé. Il n'y a pas de magie, c'est dans OneDrive. Puis comme j'expliquais, dans ton OneDrive, il y a un dossier qui est créé. Là, c'est en fait, il utilise le nom anglais présentement, ça risque de changer. Fait que même si tu es dans Team en français, quand tu vas créer la composant loop, ça va aller créer dans un répertoire dans ton OneDrive qui s'appelle Microsoft Teams. Comment il l'appelle? Je vais aller chercher. Microsoft Teams Chat Files. Fait qu'il s'en va dans le dossier en anglais, pas dans le dossier en français. Ça risque d'être réglé. Puis tous les composants fluides ou loop que tu as créés vont être dans ce répertoire-là, dans tes fichiers, dans ton OneDrive. Mais il y a une fonctionnalité que beaucoup de gens qui est sous-utilisée dans Microsoft 365. C'est quand tu vas sur la page office.com, tu vas dans ton navigateur, tu tapes office.com, tu as accès à Mon contenu dans la barre de gauche. Puis quand tu arrives à Mon contenu, ben là, tu vois tout le contenu que toi t'as créé, mais aussi tout le contenu que d'autres ont créé et qui ont partagé avec toi. Et ça, tu le vois pas dans ton OneDrive, mais si tu vas dans Mon contenu, tu vas même pouvoir filtrer pour voir juste les composantes loop, parce qu'il y a un outil de filtre dans la page de Mon contenu qui te permet de filtrer pour voir juste les composantes loop. Puis là, ben tu verrais tous les objets fluides ou les composantes loop que tu as créé, mais aussi que des collègues ont partagé avec toi. Puis comme j'expliquais, cette composante-là, ben présentement, elle peut être ouverte à partir d'une page web quand tu sais où la trouver. Là, si tu fais, comme tu dis, là, tu fais de l'exploration, tu vas les retrouver, ben ça reste une page. Fait la composante. Puis pour répondre aux questions que tu as dit aussi, dans une page .fluide, là, une page loop, tu peux avoir plus qu'un composant à l'intérieur. Fait que tu peux avoir un composant tâche, tu peux avoir un composant liste numérique, tu peux avoir un composant liste à puce, et ainsi de suite dans la même page.
OK. Et puis là, moi, je veux revenir sur tu nous parles du site web office.com. Ouais. Donc, si je comprends, parce que moi, ma compréhension, c'est office.com, c'est là que tu allais pour aller télécharger et installer tes applications Office. Puis tu avais un peu, tu pouvais avoir ta licence, ces choses-là. Mais là, je pense que Microsoft, ils veulent revamper ça pour en faire plus comme un endroit de collaboration. C'est-tu que je dois comprendre entre les lignes? Ben, oui, un endroit. En fait, ça va être la place où tu vas trouver le contenu qui a été modifié récemment dans ton environnement, puis le contenu auquel tu as accès. Fait que quand tu vas aller dans mon contenu, ben par défaut, il va te présenter tout le contenu auquel tu as accès qui a été modifié en dernier. Fait que c'est toujours listé l'objet, que ce soit un document Word, un PowerPoint, une vidéo, une réunion Teams, l'objet qui est dans Microsoft 365 qui a été modifié récemment. Fait que si tu cherches quelque chose qui a été modifié récemment et que tu as accès à ton OneDrive à toi, mais que tu as des collègues qui t'ont partagé des choses dans leur OneDrive à eux, que tu as accès à 3-4 équipes Teams, il y a du contenu un peu partout. Bon, au lieu de faire le tour de les 3-4 équipes Teams, puis d'aller dans ton OneDrive, ben tu vas dans mon contenu, puis tu vois le contenu auquel tu as accès qui a été modifié récemment, et parmi là-dedans, ben tu es capable de retrouver des composantes loop aussi. Donc, c'est un peu comme si le site office.com devenait ton environnement personnel plus, parce que comme tu dis, tu vas voir tes composantes loop et toutes les composantes loop que tes confrères, consoeurs ont pu partager avec toi dans les dernières semaines, puis classés chronologiquement, c'est-à-dire que les derniers apparaissent dans la liste. C'est ça, les derniers modifiés. OK. Ouais. Donc, c'est une façon rapide de retrouver l'information parce que tu as un peu raison. Si on m'a partagé de quoi dans un chat qui a eu lieu dans un meeting il y a 3 jours ou 4 jours, souvent retrouver le meeting, c'est pas si évident que ça. Mais si je vais sur office.com, je vais retrouver vite, dire oui, OK, et là, la fameuse composante, parce que à quelque part, ces composantes-là, c'est de la connaissance, c'est la valeur, on dit de plus en plus dans Lutch c'est la connaissance, c'est l'information. Donc, et c'est ça que les gens veulent retrouver, un peu comme historiquement on cherchait les fichiers là, nous autres, on a connu les années où est-ce qu'on avait tout des beaux répertoires avec les pleins de fichiers, puis SharePoint a changé ça, mais dans le futur, il faut s'attendre que dans quelques années, les gens vont avoir comme des répertoires ou en tout cas des listes et des listes de composantes loop qui vont être toutes les informations qu'ils ont pu recueillir à travers leur travail ou leur collaboration avec autrui. Oui, fait que là, ben, présentement, on a ce problème-là où on a ça avec les documents déjà dans Microsoft 365. Fait que vous le savez comme moi, là, si vous travaillez avec Microsoft 365, ben vous avez probablement des documents personnels dans votre OneDrive. Il y a des gens qui ont partagé des documents dans des conversations privées. Il y a des gens qui ont partagé des conversations dans des canaux. Il y a des gens qui t'ont envoyé des courriels avec des pièces attachées. Tu as accès à des sites SharePoint. Il y a des documents un peu partout. Fait que comment retrouver rapidement ce qui a changé dans tout ton environnement? Ben, mon contenu, moi, je l'utilise régulièrement pour ça. Mm-hmm. Puis, est-ce qu'il faut comprendre que c'est une migration petit pas par petit pas, mais on est en train de partir d'un modèle où l'organisation d'information était par fichier. Et on va aller vers un modèle où est-ce que l'organisation de la composante va être plus comme par workspace, page, composante loop. Et puis peut-être qu'un auditeur qui écouterait notre podcast dans 20 ou 30 ans, il va dire de quoi ils parlent les autres les fichiers. Tout est des composantes loop parce que c'est ça maintenant, c'est comme ça qu'on partage et qu'on travaille sur de l'information. On sait qu'aujourd'hui, principalement, c'est dans des fichiers qu'on travaille sur de l'information, là. Ouais, j'ai pas une boule de cristal, fait que je ne sais pas, mais j'imagine, comme n'importe quel produit là dans la plateforme Microsoft 365, il y a certaines personnes qui me disent Teams, c'est pas pour moi. Je comprends pas encore pourquoi, mais il y en a qui disent Teams, c'est pas pour moi. Fait qu'il y en a qui vont dire Loop, c'est pas pour moi. Il y en a d'autres qui vont dire je sais pas, fait vers où ça va aller. Il y a encore plein de monde là qui ont une structure, ils ont des serveurs de fichiers avec une structure répertoire, sous-répertoire, sous-répertoire pour classer leur information. Mais ils ont de plus en plus de cheveux gris, ces gens-là.
De plus en plus, fait que ça change. Fait que puis la nouvelle génération qui arrive, ben c'est des outils de collaboration puis de communication. Je pense qu'ils s'adaptent bien. Et je dis pas que les vieux comme moi, ils s'adapteront pas. J'ai commencé à travailler avec, puis je trouve ça quand même cool. Mais je me demande juste à quel point là que je fais la réflexion là-dessus depuis parce que je prépare une session sur Loop que je vais donner jeudi dans une conférence en même temps. Fait que le hasard faisait bien les choses quand vous m'avez invité pour parler de ça. Attends. Donc là, ce jeudi ici, donc quelle date on est? Nous, on enregistre le mardi soir 3 Ouais. mai. Donc toi, c'est jeudi le 5 mai. Le 5 mai à 4 heures. Fait que Donc je fais c'est une sûr qu'on session. n'aura pas, le podcast sera pas publié avant, mais Ouais. est-ce qu'elle va être disponible en différé? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait l'écouter en différé? Oui, la vidéo va être enregistrée, fait que je pourrais vous fournir le lien que vous pourrez partager. Fait que là, tout ce qu'on va avoir dit en mots, puis essayer de imager ça le plus possible avec nos beaux mots, ben ils vont pouvoir le voir en vrai. On va mettre le lien sur la page du podcast, ouais. Ouais, OK. Donc ça, c'est super. Donc ça va donner un contenu encore plus riche. Donc tu fais cette présentation. Donc je t'interrompu. Tu dis que tu fais cette présentation-là jeudi. Et si on revient à ton idée initiale, tu nous parlais de cette présentation-là pour illustrer quelque chose. Oui, parce que en préparant la session, puis plus je travaille avec Lou, je me pose des questions. Okay? Puis je vais probablement les poser à Microsoft la prochaine fois qu'on va avoir une rencontre avec l'équipe Lou. Mm-hmm. C'est le jour où je vais commencer la rédaction d'un document Word, par exemple. Là. Si je commence à travailler de la même façon que je travaillais avant, puis je mets du texte dans mon document Word, puis là, ben il y a un tableau dans mon document Word que je voudrais partager avec quelqu'un. Comment je vais faire pour transformer ce tableau-là en composant Loop pour pouvoir l'intégrer? Comment il va se transférer? Je ne sais pas encore si ça va se faire. J'ose espérer que ça va arriver. Si ça arrive, là, ça va vraiment révolutionner ma façon de travailler. Mais s'il faut que je pense au début de la création de mon document Word, de dire, OK, dans mon document Word, je vais avoir un tableau que je risque de partager avec quelqu'un. Il va falloir que je le mette sous forme de composant Loop. Au cas que je veuille le partager avec quelqu'un, ça va peut-être me couper l'appétit un peu pour cette portion-là. Fait que je ne sais pas vers où ça va évoluer. Là. Fait que j'ai des réflexions. Je suis pas encore vendu 100%, mais le fait de partager une liste rapidement avec qui je veux, puis de voir les éditions, puis de travailler en temps réel dans la liste, ben ça, c'est cool. Là. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. Là. Fait que si tu veux, je vois que le temps file, là, mais Microsoft a annoncé aussi que éventuellement, on a dit que les composants Loop seraient disponibles dans des courriels Outlook, mais on va pouvoir aussi, quand on va planifier une réunion Teams, ben dans l'objet de la réunion Teams, on va pouvoir intégrer notre agenda de la réunion Teams qui va être un composant Loop. Fait que dans l'agenda, on va pouvoir mettre les points qu'on veut couvrir, on va pouvoir mettre des notes, on va pouvoir assigner des tâches. Et pendant la réunion, les gens vont pouvoir mettre à jour toute cette information-là aussi. Et à la fin de la réunion, quand la réunion va être terminée, puis on va aller dans la discussion de la réunion, ben on va avoir accès au bloc-notes OneNote qui va s'ouvrir, qui va contenir toutes les la liste des participants, qui va contenir les notes, l'agenda qu'on avait mis, qu'est-ce qu'on a mis à l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on a mis comme note et qu'est-ce qu'on a partagé comme tâche avec les participants à la réunion. Et tout ça, ça va faire partie prenante de la réunion. Puis ça va être des objets Loop, encore une fois, qui vont être intégrés dans la planification de la réunion Teams. Fait que ça va... Parce que présentement, si on veut faire vraiment un bel agenda, puis qu'on veut collaborer, oui, il y a les wikis, là, les objets wiki qu'on peut mettre dans les réunions Teams, là, qui sont mais c'est pas aussi convivial qu'une liste qui serait dans une composante Loop, là. C'est ça. Fait que ça devrait venir aussi. Quand ça va arriver, je sais pas. Ça va être probablement plus vers l'automne, je dirais. Mais c'est dans les planifications de pouvoir nous avoir un composant Loop dans la planification des réunions Team qui va nous permettre de pouvoir partager, collaborer sur notre réunion. Fait que là,
pense à un compte-rendu de réunion rapide. Si, Mhm. pendant le temps que tu travailles, ben les gens vont mettre à jour de l'information directement. Ça va être facile de faire les comptes rendus de réunion. Il va être déjà bâti pour toi ou presque, là. Tout à fait. Mais ce que ça change, ça change que le paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense à Teams, les gens vont penser, c'est un chat. Et aussi, je suis capable de faire de la vidéo. Tu sais, c'est essentiellement la vision que les gens ont. C'est pour ça qu'ils vont dire, Teams, ça compétitionne Zoom, ou ça compétitionne des produits de chat. Mais ce que Microsoft est en train de faire, c'est changer de paradigme pour dire, non, c'est plus du chat, là. C'est de la collaboration, quel que soit le type de contenu. C'est-à-dire que oui, tu as des conversations, c'est un type de contenu, mais tu peux avoir d'autres types de contenu, des listes, comme tu dis, des listes à puces, des listes numérotées, des tableaux, différentes choses. Et essentiellement, c'est que le produit Team est en train d'évoluer pour devenir comme l'endroit remote, donc à distance sur lequel on collabore. Ouais, ben depuis la venue de Microsoft Teams, Microsoft l'a dit là, que Teams c'était pour devenir le point central de collaboration, parce que c'est le point d'attache. Déjà dans Teams, on peut intégrer des applications Power Apps, on peut mettre des flux de travail Power Automate pour avoir accès aux flux de travail, on peut intégrer des pages SharePoint, on peut intégrer des listes SharePoint, on peut intégrer des formulaires de Microsoft Forms à l'intérieur de Teams. Fait que Teams, déjà, devient notre point central qui permet d'héberger ou d'accéder à de l'information qui est dans tous les autres outils de la plateforme Microsoft 365. Et ça fait du sens d'intégrer les objets Loop et les pages Loop et peut-être les Workspace Loop éventuellement là-dedans. Une autre nouveauté que Microsoft a annoncé aussi qui va venir pour ceux qui ont Dynamics 365, ben Dynamics 365, tu as toute la gestion du CRM, la gestion de tes clients, la gestion des comptes et ainsi de suite. Fait que tu vas pouvoir exporter, ça on l'a vu dans une présentation au Ignite, que tu vas prendre un objet loop de ton opportunité dans Dynamics 365, tu vas le copier puis l'intégrer dans une conversation Teams. Puis les gens dans la conversation Teams, quand ils vont aller mettre à jour des infos à propos du client ou de l'opportunité, ça va mettre à jour ton Dynamics 365 avec l'info parce que tout ça va se parler aussi. Puis le même objet de ton opportunité, si tu le partages par courriel avec quelqu'un qui a accès, ben la personne qui va modifier dans le courriel l'information de l'opportunité de Dynamics 365, ça va mettre à jour la conversation qui était dans Teams et ça va mettre à jour l'information de l'opportunité dans ton Dynamics 365 aussi. Fait que ça va aller jusque-là, là. Fait que Microsoft a une vision vraiment de mettre du loop partout, là. Donc, on va entendre parler encore beaucoup de l'acronyme Loop pour plusieurs années, il faut croire, hein? Définitivement, puis j'ai aussi vu là que côté conformité, parce que t'en parlais tantôt, là, un composant loop, ben ça va devenir aussi important qu'un document pour certaines entreprises. Fait que les entreprises qui ont des règles de conformité, qui ont des demandes d'accès à l'information, puis que tout doit être accessible ou recherchable ou retrouvable ou avoir des traces de qui a dit quoi et a fait quoi, ben Microsoft l'a dit là qu'on va avoir accès à du auditing pour ces objets-là. On va pouvoir mettre en place des stratégies de conservation, faire des legal hold pour pouvoir dire, ben, OK, tout ce qui parle de Technologia, ben je veux le bloquer, puis il n'y a pas personne qui peut le supprimer avant 3 ans parce que il y a des choses à aller vérifier. Fait qu'on va être capable, tous ces objets-là, tous ces outils-là, le e-discovery, l'auditing, les stratégies de rétention, le reporting, les legal hold, ça existe pour les documents. Puis comme les objets loop, ben c'est comme un document, c'est un autre objet, comme un document, là, mais il y a une extension point fluide qui, j'ai entendu dire qu'il va être renommé probablement point loop éventuellement l'extension. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça reste un objet comme un document. Fait qu'on va pouvoir le contrôler avec le nouveau centre de conformité PureView là, qui permet de gérer toute la conformité et les règles de rétention, conservation, auditing et ainsi de suite sur tes objets qui sont dans ton environnement 365. Donc, on s'en va vers un monde où est-ce que aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est des documents. Donc, puis les documents, c'est souvent pas juste une seule page, c'est plusieurs pages. Mais on s'en va dans un monde où est-ce que ça va être plus, tu dis des objets, mais des petits bouts d'informations, des tableaux,
Donc, plus facilement consommable, rapidement, parce que justement, les gens, souvent en entreprise, c'est ça le problème, c'est que trouver dans un document l'information qui t'intéresse, qui est tu sais, souvent, la première chose que les gens disent, c'est peux-tu me faire un résumé d'une page parce que on n'a pas le temps de lire le document. Ben là, c'est la composante Loop va avoir cette approche-là. Ça va être vraiment beaucoup plus succinct, beaucoup plus court. Et peut-être que le futur, c'est pas d'avoir des gros documents. C'est bon, il y a encore des documents qui vont exister, je pense bien, mais reste qu'il y a un paquet de connaissances dans une entreprise. Ça va être un paquet de ces petites composantes-là, toutes reliées ensemble par le fait qu'ils ont été utilisés dans des chats, dans des conversations, dans des workspaces. Et c'est comme ça que l'information d'une organisation va être stockée. Là. C'est ça que tu nous expliques là, avec les règles de conformité. Oui, ben une partie de l'information va être là. Je pense que les documents, les emails existent encore, même si on a Teams pour pouvoir communiquer. Fait que les documents, ils vont toujours exister. Mais oui, il va y avoir des objets, des parties. Ils vont faire partie quand même du document, ces objets-là, mais ils vont pouvoir être détachés ou partagés dans d'autres types d'objets. Ouais, parce que je le vois plus comme une façon de collaborer sur un document. Là, présentement, on a un document Word, ben je travaille dessus, ensuite je te le passe, tu l'édites, il me revient. Tandis que là, je pourrais dire, ben tiens Mario, tu dois travailler sur on travaille, je sais pas, sur une soumission là pour un projet. Tu dois travailler sur la partie architecture. Serge, tu travailles sur la partie, je sais pas moi, le planning, puis moi je fais les évaluations. Ben, on travaille chacun sur notre petite partie, puis on peut ouvrir le document les trois en même temps. Ouais, mais cette partie-là, comme on a dit au tout début, elle existe dans Word présentement, elle existe dans Excel. On peut, si les documents sont dans le OneDrive ou dans SharePoint, puis t'as Office 365, ben tu peux faire la coédition sur un document présentement. Sauf si c'est le document au complet. Ben, il faut que tu ouvres le document au complet. Fait que tu as un document de 60 pages, puis tu veux collaborer sur un checklist qui reste à mettre à jour et à valider. Ben, est-ce que tu as besoin de partager le document de 60 pages avec tout le monde qui doit voir la mise à jour du checklist, ou tu veux juste mettre le checklist disponible puis que les gens vont aller mettre à jour l'info? OK, là, je pense que je vois la lumière, là. OK. Je vois un petit peu là l'avantage là, de ce modèle-là. Donc, ton document, là, tu peux le briser en petits blocs, puis assigner, par exemple, tel membre de l'équipe à ce bloc-là qui peuvent collaborer, mais tout ça va être regroupé dans le document, peut être regroupé dans le document au final. Ben, on pourrait dire sera probablement, parce que c'est le plan, okay? Parce que c'est pas encore disponible dans Word. Les premiers, là, le premier, c'était les conversations Teams. Les deux prochains que j'ai pu comprendre, pu voir, ça va être les courriels Outlook et probablement les bloc-notes OneNote qui vont pouvoir avoir un composant loop à l'intérieur. Je pense que puis un peu plus tard, les meetings, ça c'est sûr que les meetings, l'agenda des meetings pour la planification des réunions, puis ensuite, ben probablement, je pense, toute la suite Office là, ça ferait du sens que ça arrive là. Éventuellement. Parce qu'aujourd'hui là, au moment où on enregistre là, on est vraiment au tout début là de ce concept-là de composants loop là. Oui, on est complètement au début, là, c'est les premiers 5 mois. Ben, Microsoft, ça fait un bout de temps qu'ils travaillent en arrière, là, on sait pas combien de temps. Mais pour nous, en tant qu'utilisateurs, c'est commencé. Puis c'est juste dans les conversations privées aussi de Teams, hein. On peut pas intégrer un composant loop dans une conversation, dans un canal d'une équipe Teams présentement. C'est juste dans une conversation privée qu'on va pouvoir intégrer le composant loop présentement. Mais ça va venir, ces évolutions-là, dans le futur, là. On espère. C'est sûr que ça fait partie du wishlist parce que une des choses que les gens réalisent pas souvent, puis ça, je le vois tous les jours là, dans ma vie de formateur, consultant, aviseur technique, les gens réalisent pas que OneDrive,
il est rattaché au code de l'utilisateur. Fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de gouvernance, ils ont mis ça à la dernière minute. Là, on a eu la pandémie qui est arrivée, on a besoin d'un outil de collaboration, on s'en va vers Microsoft 365. Il y a des gens qui partagent du contenu dans leur espace OneDrive, mais le jour où ils quittent, puis que leur code d'utilisateur est supprimé, s'ils font rien, 30 jours après, tout ce qu'il y a dans son OneDrive va être supprimé. Fait qu'imagine quelqu'un qui a plein de composants loop, qui a partagé avec son équipe dans des conversations. Ces composants-là, présentement, ils sont dans son OneDrive. Fait que s'il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de offboarding pour valider puis de s'assurer que la personne n'avait pas partagé de l'information qui devrait rester au niveau de l'entreprise, ben 30 jours après que son code d'utilisateur est supprimé, son OneDrive va être supprimé. Puis là, les composants loop sont dans son OneDrive, donc tous ces objets collaboratifs-là, ben ils seront plus accessibles. Il n'y a plus rien qui va être disponible. Puis ça arrive aujourd'hui. Malheureusement, là, je le vois aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fait de formation pour les utilisateurs, qui ont mis du Microsoft 365, qui n'ont pas fait de processus de offboarding. Et quand il y a des personnes qui quittent, ben là, ils virent fous après 30 jours parce qu'il y a plein de contenu qui disparaît. Tout à fait. Serge, là, on a parlé beaucoup du point de vue d'un utilisateur, puis de l'organisation, les entreprises, comment ça va changer la dynamique. Moi, ce que j'aimerais aborder avec toi, on est le 3 mai. Et on sait que, 24, 25, 26 mai, il y a la conférence Build qui s'en vient. Et moi, je soupçonne entre les lignes, là, je pense qu'il ne faut pas être un gros devin, on va sûrement avoir des annonces autour de Loop pour les développeurs à cette conférence-là, là. Sans annoncer rien de secret, je pense qu'on peut clairement dire que faut s'attendre que les programmeurs vont pouvoir aussi créer leur propre composant Loop. Il n'y aura pas juste Microsoft qui va pouvoir faire ça, là. Ouais, mais en fait, Fluid, il y a un framework Fluid qui existe déjà. Qui est disponible. J'ai vu des notes à propos du graphe là qui va possiblement nous permettre d'en intégrer une partie. Puis la chose que je peux vous dire présentement, c'est que j'ai vu un message de Microsoft qui dit "We are still working on our developer story for Microsoft Loop component. It's on our roadmap and we will be sharing it as soon as it becomes available." La conférence Build, c'est pour les développeurs. Microsoft, on dit qu'ils travaillent, là, si on traduit ce qui a été dit, là, c'est qu'ils travaillent, les développeurs, oui, ils commencent à en entendre parler, ils veulent en entendre parler, c'est dans le roadmap de Microsoft, puis ils travaillent pour nous rendre l'information disponible. On se croise les doigts qu'au Build, on va entendre parler un peu plus de ce qui va être possible pour les développeurs pour pouvoir réutiliser des composantes, pour pouvoir développer des composantes, peut-être ajouter des types de composants. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils vont ouvrir la machine, mais peut-être pas. C'est quand même le 25 mai, c'est dans 20 jours. Puis il n'y a pas grand-chose qui a coulé. Ben Microsoft, pour des secrets comme ça, ils sont bons pour en garder, là, surtout pour leurs grosses conférences. Fait que moi, je garderais, être un développeur, je garderais une oreille sur Microsoft Loop pour voir s'ils vont en parler pendant la conférence. Si c'est pas là, ben il va falloir attendre à l'automne la prochaine conférence. Mais souvent, les gens vont dire « Microsoft, Build, pourquoi je m'intéresserais à cette conférence-là? Je fais du web, je fais du HTML, j'utilise du React ou du Vue.js. » Donc, mais à cause de Loop, je pense que restez alerte. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe du côté Microsoft, puis c'est probablement peut-être intéressant en tout cas, moi, c'est mon pronostic. Il y a des choses qui vont être annoncées, puis faut être alerte pour pas manquer le bateau, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est une des raisons pourquoi je t'ai appelé, Serge, en disant « Hey, j'aimerais ça faire un podcast sur Loop. Je pense qu'il y a quelque chose autour de Loop. » Peut-être que je me trompe, mais je sais pas ce que tu en penses, mais selon toi, Loop, c'est winner ou c'est quelque chose qui va disparaître dans 1 an, 2 ans? Il y a un engouement pour la collaboration. Fait que déjà en partant, il y a beaucoup de gens que quand je leur présente la coédition dans Word puis dans Excel, ils trippent, ils disent « Hey, ça fait longtemps que j'ai besoin de quelque chose comme ça. » Fait que là, de pouvoir aller à un autre niveau, de partager seulement une partie d'objets, je pense qu'il y a de la place. Je pense que juste, on parlait tantôt, ça fait du sens, mettons, pour un agenda de réunion. Je suis en train de planifier une réunion avec un groupe.
ben, OK, mettez vos points d'agenda là-dessus. Puis c'est pas juste de mettre la liste, là. La liste, une fois qu'elle est créée, on peut déplacer les points comme on veut. On peut savoir qui a déplacé les points. Fait que ça pourrait être cool. Pendant une réunion, ben, suite à la réunion, là, il y a des actions à prendre suite à la réunion. Fait que toutes ces actions-là, ben, si on les note tout de suite, puis si, comme là, ben, si on serait dans une conversation Teams, ben peut-être que Guy il aurait mis dans un action item, oublie pas de nous envoyer le lien pour la vidéo de ta session sur Loop. Puis moi, ben je le verrais. Puis une des choses qui est cool aussi, s'il me mentionne dans la composante Loop avec le A commercial puis mon nom, ben je vais recevoir un courriel pour dire que j'ai été mentionné dans la composante Loop, que je dois faire une action juste en utilisant le A commercial et en m'en mentionnant, je vais recevoir une notification. Fait qu'il y a plein de belles raisons. Un checklist, là, il y a des activités. On a un projet, puis la liste d'activités dans le projet, ben on veut la mettre à jour avant notre réunion ou pendant la réunion pour savoir qui a fait quoi, puis on est rendu où. Ben on va faire un peu comme un party d'ados aujourd'hui. Tu as un party d'ados aujourd'hui dans un salon, ben les 5 ados sont chacun sur leur téléphone cellulaire en train de faire quelque chose, mais peut-être que dans nos réunions, il va y avoir 5 personnes qui vont être en train de mettre la liste, ils se parleront pas, ils vont mettre la liste à jour, puis après ça, ils vont dire « Hey, regarde, la réunion est finie, notre liste est à jour, toute notre to-do est faite, bye, on se revoit la semaine prochaine. » Écoute, Serge, je pense que c'est une très bonne introduction. En tout cas, pour nos auditeurs qui ont peut-être pas... Il y a sûrement nos auditeurs qui avaient entendu parler de Loop, qui sont même au courant, mais pour certains de nos auditeurs, c'est peut-être une nouveauté. Donc, je crois que ça fait une bonne introduction pour peut-être leur donner le goût d'aller explorer un peu plus de ce côté-là. En terminant, est-ce que tu as un contenu pour quelqu'un qui démarre, là? Est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais recommander à nos auditeurs? Ben, au tout début, quand c'est arrivé la première semaine que les composantes Loop sont arrivées dans Teams, j'ai fait un article sur mon blog. Faudrait que je vérifie, là, ça fait un bout de temps, je l'ai pas regardé. Je pourrais peut-être vous donner ça. C'est sûr que je vais vous donner le lien éventuellement quand l'enregistrement de la conférence que je vais faire jeudi va être disponible. Puis je pourrais peut-être regarder, là, j'ai un site de Microsoft qui est en anglais, là, un article de Microsoft en anglais avec des animations vidéo qui te permet de voir très bien là, dans un visuel là, en quelques minutes qu'est-ce que ça fait Loop, puis jusqu'où ça peut changer notre façon de travailler. Mais tout produit comme ça qui va faire un changement dans notre manière de travailler, va falloir le gérer aussi, fait qu'il va pas falloir minimiser la gestion du changement quand ça va arriver chez nous. Tout à fait. Ben, on va mettre les 3 liens, nous, dans la documentation là, du podcast. Ben, écoute, Serge, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'avais espéré que ça a été le cas aussi autant pour toi, Guy, que pour nos auditeurs. Et je n'y connaissais absolument rien en Loop, là, donc c'est déjà mieux qu'au début. OK, ben merci à vous de m'avoir invité. On a couvert plein de choses pendant 1 heure. C'est peut-être trop pour certains, mais vous allez voir, là, vous allez en entendre parler dans la prochaine année. On dira pas c'est l'année de Loop, là, mais il va y avoir beaucoup de choses qui devraient se développer au niveau de Loop, là, au niveau de la collaboration. Ça va changer notre manière de collaborer. Ben, sur ça, parce que reste que on est quand même en mai 2022 et Loop est là, mais pas tout à fait là. Donc, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs parce que c'est ça leur réalité. Puis on va leur donner rendez-vous le mois prochain pour un autre Visual Studio Talk Show. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde.